Salut tout le monde, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais encore une fois une très courte vidéo sur le sujet de comment dynamiser vos pages de vente. Donc là, on a l'exemple de Sabrina qui nous a demandé, donc avec qui on travaille surtout en coaching, de travailler sur ses pages de vente et notamment sur le dynamisme, puisque ces pages de vente sont, vous allez le voir, assez simples, intuitives on va dire, mais qu'elles ont, je trouve, pas trop d'accroche au niveau commercial. Donc là, on est sur la page de vente de Sabrina. On peut voir qu'on a le nom du site, un point de contact, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ici, on a un descriptif du produit qui est sortir de son découvert en 90 jours. Un petit descriptif du produit, encore une fois, à droite ici. Donc 5 heures de formation en vidéo. Qu'est-ce qu'on va avoir dans la formation? Apprendre à économiser facilement, apprendre à utiliser votre crédit intelligemment, etc. Et ici, tout en bas, on a plusieurs produits offerts. Un module pour gérer vos fins de mois, un kit classeur des comptes, etc. Donc là, on a en un seul bloc, on a le visuel du produit, on a le but du produit, comment est-ce qu'on va proposer le produit, donc 5 heures de formation, on a les produits offerts, et c'est assez difficile pour quelqu'un de comprendre un petit peu lorsqu'on le regarde comme ça, donc pour un client. Ensuite ici on a le prix, la possibilité de démarrer, une présentation de la personne, ce qui est très intéressant. On a ensuite encore des points, donc par exemple là des choses qui peuvent bloquer les personnes aujourd'hui et notre produit doit y répondre. Donc par exemple, marre d'être toujours dans votre autorisation de découvert, etc. Encore une fois, des points donc un peu comme ceux au-dessus, on va dire les points négatifs et ce qu'on va mettre en place pour y répondre. Donc encore une fois, une très bonne chose, simplement pas forcément très bien mise en avant. Du témoignage client, et encore une fois, le produit avec le prix et un appel à l'action. Donc maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai dynamisé la page. Donc voici la nouvelle page. J'ai pas changé grand-chose, que ce soit au niveau des polices d'écriture. Simplement, le premier principe, c'est que on veut avoir le logo du site parce que les personnes viennent du site. Donc on le garde ici. Encore une fois, on va garder le point de contact, parce que c'est super important. Après, au niveau de la lecture du site, on a séparé les blocs ici. Pourquoi? Parce que les gens lisent beaucoup plus facilement des blocs courts qu'un bloc très long. Donc là, on a reformulé également, plutôt que d'avoir comme ici je vous le remets, le descriptif du produit sortir de son découvert en 90 jours. On a reformulé sous forme de question, besoin de sortir de votre découvert en 90 jours. Encore une fois, une question ci-dessous. Les points qui posent problème aujourd'hui à ces clients-là. Les réponses à leurs problèmes. Donc là, on a encore une fois mis en avant avec les icônes, etc. Un petit peu plus gros au niveau de la police pour que ce soit bien visible. On a séparé les produits offerts ici parce que c'est super important. On leur a donné une valeur. Alors quelque chose que je vous avais pas montré. Ici, les produits offerts, on vous dit qu'il y a quelque chose d'offert, mais on n'y a pas attaché de valeur. Si je vous dis que je vous offre quelque chose, je vous offre une pièce de 1 centime, ça vaut pas grand-chose. Si je vous offre un produit qui vaut 29 €, il y a tout de suite quelque chose d'assez intéressant. Donc ça, c'est au moment où normalement vous créez votre offre. Pour tout produit, vous devez créer une offre autour. Donc là, j'ai donné des valeurs à chacun des produits, donc 29 €, 19 €. On a une valeur totale et le prix final. Donc là, les gens voient que ça a une valeur de 145 €, mais ils ne vont payer que 49 €. Alors là, on pourrait mettre en dessous, au lieu de 145, d'ailleurs je vais le faire. Hop. Au lieu de 145 €, d'ailleurs on va barrer également 145 €. Donc voilà un peu comment on dynamise la page.
Donc on a un appel à l'action, j'aurais pu en mettre un autre peut-être un peu plus haut. Ça peut être intéressant d'avoir un premier appel à l'action dans ce qu'on appelle le premier fold, c'est-à-dire dans le premier pli du site, avant que les personnes commencent à descendre. Mais dans le cas d'une page de vente, c'est bien que les personnes commencent à lire la page et descendent jusqu'à votre produit. Si vous avez une vidéo, mettez-la en haut dans le premier fold également, et juste sous la vidéo, vous pouvez mettre un appel à l'action. Là, dans notre cas, on n'a pas grand-chose qui peut pousser à l'action dès le début. Donc là, on a gardé la présentation qu'on a raccourcie, on a essayé de la rendre plus dynamique également, et enfin, tout en bas, les conditions générales de vente, etc. Donc voilà un petit exemple de comment on dynamise une page. Là, on est juste sur une page de vente, il n'y a pas de vidéo, il y a peu de photos, mais vous voyez que rien qu'avec du texte, on peut se débrouiller pour la dynamiser. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, c'était Léo, ciao.